Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. Je voudrais souhaiter surtout la bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous êtes quand même pas mal vous êtes abonnés récemment, donc je vous en remercie. Et donc aujourd'hui, on va procéder donc au tirage mensuel pour le mois d'août 2022 pour nos amis les Vierges, ascendant Vierge et signe lunaire en Vierge. Donc j'espère que vous vous portez toutes et toutes très bien, mes amis les Vierges, que votre mois de juillet se passe bien, tout simplement. Allez, on va commencer tout de suite avec une énergie principale qui va vous accompagner donc tout au long de ce mois d'août. Allez, pour mes Vierges, août 2022. Allez. Et nous avons la carte la longue vue. Magnifique. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Donc là, il y a l'idée ici d'avoir un projet ou d'avoir quelque chose en tête. Vous voyez, là, on voit un chemin, mais on n'arrive pas à en voir le bout. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une idée, vous pouvez avoir un projet, mais vous ne savez pas où ça va vous emmener, tout simplement. Vous vous posez peut-être des questions, à savoir si ça va fonctionner, si c'est bon pour vous, si c'est vraiment ce que vous souhaitez. Et là, on vous invite tout simplement à mettre le focus justement sur votre intuition, qui est la seule à pouvoir vous guider clairement. Vous voyez ? Donc là, on vous invite à vous connecter à votre intuition pour savoir effectivement, pour prendre une décision, pour faire un choix, pour choisir une direction. Vous voyez, connectez-vous à votre âme, à votre cœur, à votre intuition, tout simplement. Bon. Allez, on va commencer tout de suite avec le grand oracle français. On va faire un tableau de 9. Allez, pour les Vierges, août 2022, s'il vous plaît, pour les Vierges. Allez. Pour les Vierges, août 2022, pour les Vierges, s'il vous plaît. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la plume et on a l'arbre mort. Donc ici, avec l'arbre mort, on nous parle d'une situation stérile, d'une situation, d'une relation, voilà, stérile, qui devient inutile, qui n'a plus lieu d'être. Voyez? Et là, avec la carte de la plume, on nous parle d'apaisement, de soulagement. Donc là, il y a quelque chose qui meurt, qui s'éteint, qui se termine et qui vous apporte quand même un certain soulagement, un certain apaisement, quelque chose de beaucoup plus léger dans votre vie, beaucoup plus de légèreté, vous voyez? Bon. Ok. Allez. On y va. Août 2022 pour mes amis les Vierges. Août 2022 pour mes amis les Vierges. Hop. Alors, je redescends un peu tout ça. Voilà, on est bien. On est bien. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? On a la carte de l'âne. On a la carte de l'âne. Alors, l'âne, c'est un animal qui est têtu. Qui est têtu. Alors, des fois, c'est bien. C'est pas du tout péjoratif. Pas du tout. On nous parle de refus, on nous parle de rejet avec cette carte de l'âne. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a la carte du champ. Donc là, c'est comme si en fait, vous rejetiez quelque chose, vous refusez, vous rejetez quelque chose et vous faites bien
parce que ce que vous refusez, ça va vous permettre quand même de développer, qu'une situation puisse croître, se développer, devienne beaucoup plus fertile. La carte de l'âne, c'est aussi la détermination. L'âne, c'est quelqu'un de têtu, de déterminé, qui, quand il a une idée en tête, c'est pas autre chose. Voyez? Donc, il y a vraiment cette idée-là d'être vraiment déterminé dans la démarche, dans une démarche, tout simplement. On a la carte de la barrière, le cimetière, la femme, la grotte, les allées, le chêne, la hache, la glace et la lanterne. Alors, au cœur de votre jeu, nous avons la carte des allées. Donc là, on nous parle d'un choix à faire, d'une décision à prendre pour ce mois d'août. D'accord? On nous parle d'une situation... la carte de la grotte nous parle de solitude, d'isolement. Alors peut-être que certains d'entre vous auront besoin de se retrouver un petit peu face à eux-mêmes pour prendre une décision. Voilà, de se retrouver un petit peu seul pour faire le point et pouvoir choisir tout simplement, faire ce choix. Ce sera quelque chose en tout cas qui va durer dans le temps. Vous allez prendre une décision qui va être durable, qui va vous amener quand même vers... le chêne, c'est la gloire, c'est la réussite, d'accord? Et c'est également la longévité. Donc là, il y a vraiment l'idée de choisir une nouvelle direction, de prendre une décision, de faire un choix qui va vous permettre de retrouver une certaine stabilité qui va durer dans le temps. Voilà. On peut voir effectivement qu'actuellement, vous pouvez rencontrer des difficultés, être face à des obstacles avec cette carte de la barrière. Mais clairement, on voit bien que ces obstacles, ces difficultés prennent fin. D'accord? La carte de la croix, c'est vraiment la fin de quelque chose, la fin d'une situation, la fin d'une relation. On a la carte de la femme, ça peut vous représenter vous, vous mesdames, ou comme on est dans un tirage général, vous mesdames ou vous messieurs, c'est possible. Il peut y avoir en tout cas une rupture également avec un partenaire. Eh oui, mais écoutez, il faut... C'est comme ça, il n'y a pas... C'est comme ça, que voulez-vous? Donc effectivement, on peut voir ici, vous êtes face à des difficultés, peut-être justement, ça peut être un célibat qui dure depuis longtemps pour certains, on a cette notion de solitude, vous pouvez avoir cette sensation de vous sentir justement seul dans vos difficultés, c'est possible. Mais là, ça y est, on a vraiment la rupture, l'achèvement. On a deux fois cette notion de fin, cette notion d'une situation qui se termine. D'accord. On a la carte de la glace. La carte de la glace nous parle de quelque chose de bref. D'accord. Donc l'idée ici de faire un choix, pour moi, c'est un choix qui va être vite fait. Va pas y avoir besoin de réfléchir pendant des semaines et des mois. Le choix va être vite fait et on a bien quelque chose qui va venir éclaircir une situation. On a la carte de la lanterne. Donc la lanterne nous parle d'accomplissement, d'exaucement. Donc là, il y a vraiment quelque chose que vous souhaitiez, ou en tout cas qui va vous faire plaisir, qui va se mettre en place dans votre vie. Ce sera quelque chose de durable. On a des belles cartes. On a quand même des belles cartes. Alors, on va prendre Monsieur les Miroirs et on va recouvrir les cartes tout simplement pour voir ce qu'il a, si on peut voir des informations en plus. Allez. Alors, on a la carte de l'échec qui saute. Ici, on peut nous parler d'échec, de déception, tout simplement, que vous avez vécu ou auquel vous faites face. Pour d'autres, ça peut nous parler des peurs que vous avez également par rapport à ce que vous souhaitez
à la situation que vous souhaitez concrétiser, tout simplement, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui se met en place d'une manière ou d'une autre. Peut-être que c'est ça qui vous fait peur, les amis. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la barrière? Alors, on va faire une coupe déjà. Allez. Août 2022 pour nos amis les Vierges. On a la carte de la trahison et on a la carte du boomerang. Alors, la carte de la trahison nous parle effectivement de choses négatives, hein, tout simplement, d'obstacles, de difficultés. Ça peut être des personnes aussi hein, qui vous ont menti, qui vous ont trahi. On peut parler d'infidélité pour certains dans le couple. Effectivement, c'est peut-être pour ça qu'il y en a qui vont tout simplement mettre un terme à leur relation. Cependant, on a la carte du boomerang. Donc la carte du boomerang, elle peut avoir plusieurs significations. Hein. Ça peut représenter effectivement une réconciliation, le retour d'une personne, le retour par exemple d'une réponse que vous attendez, d'accord, tout simplement. Mais ça peut être aussi pour d'autres, peut-être que c'est vous qui avez trahi une personne, qui avez blessé quelqu'un, et là on peut nous parler, ben oui, du retour du bâton. Tout simplement, mais c'est possible, hein. C'est possible. Allez, sur cette barrière, qu'est-ce qu'on a? Le cimetière, la femme, la grotte, les allées, le chêne, la hache, la glace et la lanterne. Allez. On retrouve cette carte de séparation, de coupure, en dos de deck. Hein. Donc, il y a bien quelque chose qui se termine. Que ce soit une relation ou une situation, tout simplement, il y a quelque chose qui se termine ici. Alors, nous avons la carte de la naissance. Donc, on a bien ici des difficultés qui vont s'évanouir. Et on a bien quelque chose de nouveau qui se met en place. Alors, pour certains, ça peut être peut-être des difficultés pour tomber enceinte, tout simplement, ok? Et là, la grossesse est là. Et puis, pour d'autres, hein, la carte de la naissance, c'est vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui se met en place dans votre vie, clairement. Donc ça, c'est top. Hein. Avec le cimetière, nous avons la carte de la clairvoyance. Donc, on vous dit tout simplement, alors peut-être que vous ressentez hein, que cette situation... où cette relation doit prendre fin, doit se terminer. En tout cas, on nous parle d'éclaircissement. Donc, il y a bien des informations, des détails, des éclaircissements qui arrivent et qui vont mettre fin à une situation pour vraiment prendre un nouveau départ, commencer quelque chose de nouveau. Avec la femme, nous avons la carte de la famille. Donc, ça peut vous représenter, vous, cette femme, ou peut-être que c'est en lien avec une personne de votre famille, tout simplement. En tout cas, on voit bien qu'il y a un nouveau départ concernant la famille. Mais oui, si c'est un déménagement, forcément, la famille suit. Quand j'entends la famille, c'est votre partenaire, vos enfants. Hein, ok? Dans cette situation-là. Avec la grotte, nous avons le boomerang qui ressort. Donc là, ici, pour moi, c'est vraiment cette notion de du retour par rapport à une réponse que vous attendez. On nous parle de récolte hein, aussi avec cette carte. Hein. Donc, il peut y avoir également pour certains des retrouvailles, une réconciliation par rapport à une séparation qui a eu lieu auparavant. Hein. C'est possible. Hein. Sur les allées, ben oui, hein, on a la carte de l'étranger. Donc là, il y a bien une décision à prendre, un choix à faire pour prendre une nouvelle direction, pour commencer quelque chose de nouveau. D'accord ? Bon, et puis avec la carte du chêne, nous avons le bouclier. Donc là, tout simplement, eh bien, on vous dit que vous êtes protégé sur cette nouveauté qui se met en place. On nous dit aussi que cette nouveauté va vous permettre d'améliorer une situation qui va, encore une fois, être durable dans le temps, tout simplement. Ça peut être la signature d'un contrat en CDI ou d'un CDD longue durée. Par exemple, ça peut être l'acquisition d'un nouveau logement, l'accession à la propriété, un nouveau contrat de travail. Il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se met en place
pour votre plus grand bien. Avec la hache, ben oui, on a la santé. Donc ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'achève et qui va permettre de vous redonner une certaine vitalité, qui va vous rapporter un certain bien-être que vous aviez peut-être perdu avec cette carte de la grotte ici. D'accord? Pour d'autres, ça peut être tout simplement des petits problèmes de santé qui prennent fin. Hein, d'accord? Ok, donc ça c'est top. Avec la glace, nous avons le miroir magnétique. Donc le miroir magnétique, c'est une carte qui vous représente vous et tout ce que vous attirez à vous. D'accord? Tout simplement. Et la lanterne, bah, voyez, hein, on a les correspondances. Donc il y a bien ici des messages, des réponses, des nouvelles qui vont permettre de faire la lumière, d'éclaircir une situation. Vous allez pouvoir y voir plus clair et tout simplement aller de l'avant dans cette nouveauté qui se met en place. Bon, eh ben écoutez, hein, c'est top ça. C'est vraiment top. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il peut y avoir également l'idée hein, ici de voyager, de faire un voyage peut-être pour aller voir la famille. Alors, un voyage, ça peut être peut-être tout simplement, vous avez de la famille qui habite dans une autre région, peut-être à l'étranger, hein, avec cette carte de l'étranger, il y a cette idée-là aussi pour certains. Peut-être que vous aviez ce projet d'aller voir, rendre visite à la famille. Et là, pour moi, eh bien, ça se fait également. Hein. Bon, allez. Ben, ça, c'est top, hein. Hop, hop, hop. Allez, on va prendre 2-3 cartes avec Monsieur était là. Allez, pour nos amis les vierges, au mois d'août, qu'est-ce qui se passe? Ah! Eh bien, on a la carte du logis. On nous parle ici de votre logement, de votre foyer, de votre domicile. Donc, pour certains, hein, ça peut être effectivement un déménagement, ça peut être l'arrivée d'un enfant, tout ce qui concerne en tout cas le foyer, hein, ça peut être des travaux pour la maison, pourquoi pas. Ah, nous avons la faillite. Alors, il y a quelque chose ici, on nous parle de quelque chose qui s'arrête, hein, qui prend fin. Là, il y en a trop. On nous parle de quelque chose qui prend fin. Hein. Encore une fois, concernant le foyer. Allez, on va en prendre une dernière, s'il vous plaît, monsieur était là. Voilà. Alors, elle était comme ça. Et on a donc le négociant. Donc, on a bien ici, on nous parle de négociation. On nous parle d'une personne quand même d'autorité, avec qui il va y avoir des négociations, des discussions, hein, d'accord, concernant effectivement donc le foyer. On voit bien qu'il y a quand même une nouvelle naissance ici, quelque chose de nouveau qui va se mettre en place de manière inattendue, de manière hasardeuse. Mais on vous dit quand même de vous méfier de vos interlocuteurs. D'accord? Je vais juste recouvrir la carte de la faillite. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la carte de la faillite, s'il vous plaît? La faillite, hop. Eh bien, on a la réussite commerciale. Vous voyez? Donc, il y a peut-être quelque chose hein, qui n'a pas fonctionné auparavant. Et là, on a cette réussite qui est là. D'accord? Donc, no stress, pas besoin de s'inquiéter. Là, donc, on peut nous parler effectivement hein, de signature. Il peut y avoir une signature par rapport à un nouveau job, par rapport à une acquisition immobilière, puisqu'on est bien dans le domaine du foyer ici avec la carte du logis, d'accord? Peut-être que vous achetez, peut-être que vous vendez, d'accord? Peut-être que vous louez tout simplement. Hein. En tout cas, on est vraiment dans cette dynamique-là. Allez.
On va prendre maintenant l'oracle de Ganesh, les murmures de Ganesh. Et on va aller prendre un petit message. Allez, pour nos amis les Vierges, au mois d'août 2022, s'il vous plaît. Pour nos amis les Vierges. Hop là. Eh bien, il y en a deux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nous avons la carte guérison. Elles sont magnifiques, hein, ces cartes. Je vous la laisse comme ça. Je prends le petit livret et hop, j'ouvre et je tombe sur cette carte. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec cette carte? On vous dit la véritable essence de votre âme est déjà en parfaite santé. Les défis de la vie quotidienne peuvent vous faire perdre votre connexion avec votre vérité intérieure. La véritable guérison n'est possible que lorsque vous acceptez la responsabilité de votre propre bien-être sur cette terre. Vous voyez combien vous êtes déjà complet, sain et entier. Ganesh vous invite à croire que vous êtes réellement capable de gérer n'importe quelle question de santé ou problème relationnel, sans accuser qui que ce soit, ni prendre le blâme, mais avec intégrité et élégance. Bon, il y a quelque chose ici à guérir. Il y a une prise de conscience à avoir, comme quoi vous avez les capacités intérieures de vous guérir ou de guérir une situation, tout simplement. Et puis, nous avons la carte pratique spirituelle. Donc là, tout simplement, on vous invite à pratiquer tout ce qui touche à la spiritualité. Ça peut être tout simplement la méditation, ça peut être tout simplement retrouver la foi en l'univers. Ça peut être travailler avec les énergies, hein, faire des soins énergétiques. Voilà, hein, peut-être que certains d'entre vous ont des capacités et que vous maniez le pendule, les cartes, le magnétisme, etc. En tout cas, on nous dit ici que la spiritualité a une grande importance. Vous voyez, on vous dit avoir une pratique spirituelle quotidienne vous aidera à être plus ancré et peut même vous plonger dans de profondes réflexions qui donneront naissance à des idées et des pensées qui transformeront progressivement votre vie. Tout simplement, la spiritualité nous aide à trouver la paix intérieure, la sérénité. C'est pour ça c'est important de le travailler chaque jour et d'une manière ou d'une autre. Ça nous demande un travail chaque jour. Le travail spirituel, il n'est jamais terminé. Il dure tout au long de notre vie. Voilà. Je vous les mets comme ça. Allez, on termine avec un petit message des guides. Allez, pour les Vierges, août 2022. Et vous avez la carte transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de sagesse, toujours plus d'unité, toujours plus de lumière. Donc là, on vous dit que vous êtes en pleine transformation. Peut-être que certains sont entrés dans une phase d'éveil spirituel. On vous dit aussi que vous allez pouvoir guérir des blessures, des blocages par la pratique spirituelle, les amis. Et là, il y a vraiment une transformation qui est en train d'opérer. Voilà, mes chers amis, les Vierges. Vous pouvez commenter, liker et partager cette vidéo. Et puis sur ce, moi je vous souhaite un très très bon mois d'août. Profitez bien des vacances pour ceux qui auront la chance de partir en vacances. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous.